Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Salut à tous. Nous nous retrouvons pour nos échanges habituels. L'échange d'aujourd'hui nous amène au Katanga. En République dite démocratique du Congo ou bien Congo-Kinshasa. Notre échange tournera autour de la question que voici. Les Congos à ces Zoulous sont-ils ignorés ou sombrent tout simplement dans l'oubli? Et comment sont-ils arrivés au Congo? Je vois que vous commencez déjà à vous poser de multiples questions. Puisque d'aucuns, même moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou bien jusqu'à mes recherches, moi je savais que les Zoulous se trouvent tout simplement en Afrique du Sud, dans les KwaZulu-Natal. Eh bien non. En fouillant les documents par-ci, par-là, je suis tombé sur un document qui me dit qu'au Congo est venu un groupe de population et ce groupe serait des Zoulous ou un groupe ayant appartenu à un chef qui était suzerain de Tchaka Zoulou, le célèbre Tchaka Zoulou. Ah oui. Prêtez vos oreilles. Prenez place. Arrangez-vous pour que vous puissiez suivre cette histoire qui est une histoire dans l'histoire. Et le prêtre qui couche ces lignes ou qui couche cette histoire dans son livre, que je préfère vous dire déjà, la monographie qu'il a par-ci, par-là, auquel, bien sûr, il a contribué avec beaucoup de publications que vous pouvez trouver dans la bibliographie du Katanga. J'ai parlé de révérend Père Collet, qui a travaillé dans la paroisse ou dans une paroisse qui était établie par le missionnaire d'Afrique, autrement connu Père Blanc. Et il nous dit ceci, il dit que c'est sous le règne de Kandimba que les Wangoni firent irruption dans le pays. Or, on sait bien que quelque part au Katanga là-bas, où il a évolué, c'était un fief d'un peuple. Un peuple qui est dans la bouche pratiquement de tout le monde aujourd'hui. Il y en a qui ont parlé de leur cardinal. En mal ou en bien, en l'associant à ses sentiments positifs ou négatifs avec ce peuple. Je laisse le débat à tout le monde. En ce qui nous concerne, j'ai dit que le prêtre signale que c'est sous les règnes de Kandimba que les Wangoni firent irruption dans le pays. Mais pour que vous puissiez comprendre, Kandimba c'est qui? Je préfère vous lire à peu près une petite arbre généalogique qu'il a lui-même couché. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent approfondir cette histoire. J'ai lu juste l'extrait. Après lui vint son neveu Kapama, qui le premier porta le titre de Mohami,
Vous connaissez tous ce mot. C'est le mot qu'on appelle à l'est là-bas et au Rwanda et Burundi, les Mwami. Les Mwami. Je ne vais pas m'étaler, mais je soulève déjà un débat en vous disant qu'ici c'est écrit Mohami. Donc M-O-H-A-M-I. Si vous remarquez bien ce nom, peut-être que vous, ça ne vous dit absolument rien. Le peuple chez qui ce prêtre a écrit beaucoup de publications, il dit que ce peuple peut changer le P en H. D'ailleurs, vous en avez la preuve. Chez le Batabois, tout comme chez les Baluba du Kasaï oriental. Et disent Halé di Hehele. Donc, vous avez entendu palais du peuple. Palais du Hehele. Donc, en fait, je ne vais pas vous plonger dans la langue, mais je continue avec l'extrait. J'attirais tout simplement votre attention. J'ai dit ceci, après lui vint son neveu Kapama, qui le premier porta le titre de Mwami, ou roi, comme vous connaissez. Puis le frère de celui-ci, Tchagulula Suima, fils de Kapama, succéda à Tchagulula et après lui, donc Kapama a été succédé par son frère, Tchagulula Suima. Mais après le frère, c'est le fils de Kapama qui succéda à Tchagulula. Ça s'est passé en Belgique, vous connaissez le problème. Quand le roi Baudouin est mort, c'est son frère qui l'a remplacé en attendant que son fils puisse au moins prendre de ses ailes pour prendre le pouvoir. Mais dans ces cas ici, ce n'est pas le fils de Prince Albert ou du roi Albert, mais c'est le fils du roi Baudouin. Mais dans le cas que je viens de donner à titre d'exemple, le roi Baudouin, lui, n'a pas d'enfant. Mais dans le cas que je vous raconte, c'est Kapama qui avait aussi des enfants, mais à sa mort, c'est son frère qui a préféré le remplacer. Mais après son frère, son fils, peut-être qui avait déjà pris de zèle, a pu maintenant remplacer ou prendre le pouvoir. Remplacer Tchagulula, son oncle paternel. Et après lui, donc après le fils de Kapama, c'est Kandimba. Kandimba, son frère. Kandimba, son frère qui prendra le pouvoir. Donc, Kandimba, c'est le frère du fils de Kapama. C'est sous son règne, suivez bien, puisque l'histoire que je vais raconter maintenant, c'est là où c'est signalé. C'est sous son règne que les Wangoni firent irruption dans le pays. C'est une note qui est indiquée ici, en bas de page. Donc, c'est sous le règne de Kandimba, et dans cette langue ici, il y a le mot Ndimba, qui peut signifier les grenouilles. Mais ceux qui parlent le dialecte, chez les Baluba, Hemba et Batabois, peut-être qu'ils peuvent vérifier si le mot exactement veut dire le grenouille. Et Kandimba, ce sont des variances de ce terme-là qui peut être interprété dans le sens que il courait peut-être ou il sautait comme une grenouille. Ça peut être dans ce sens-là, mais bon, je ne vais pas spéculer ici, mais je lance tout simplement des éléments qui peuvent vous aider aussi à continuer à réfléchir. Donc, le fils de Kapama, Swangabo et Shira les tuèrent en 1875, en 1875. J'ai donné cet extrait pour vous situer l'histoire que je vais vous raconter, qui parle de Zoulous, et les Zoulous qu'on appelle dans cette région les Wangoni. Et ces Wangoni sont éparpillés en Zambie, Tanzanie, Malawi, pour ce qui concerne
les territoires qui sont proches de la République démocratique du Congo ou le Congo-Kinshasa. Donc, vous allez comprendre que les Wangoni, que le prêtre signale qu'ils ont fait leur irruption dans le pays, leur chef était, comme je l'ai signalé, suzerain de Tchaka-Zulu. Et Tchaka-Zulu est décédé en 1828, vers 1828. Je crois que la date est exacte, je vais vous la mettre, vous verrez vous-même. Et à peu près la représentation de Tchaka, vous allez le voir, un grand chef, un guerrier, un général, très connu. On a même son histoire qui continue de nos jours, qui est beaucoup appréciée. Tout le monde en a eu parlé ou a peut-être eu la chance d'aller voir le spectacle lui-même. Mais je vous laisse ce débat-là. Maintenant, parlons de Wangoni. En Tanzanie, en Zambie, on ne dit pas Wangoni, on dit Ngoni tout simplement. Ngoni. Et il semble que quelque part aussi, Malawi ou bien Tanzanie, on change les O, Ngoni, en Nguni. En Nguni. Mais je vous dis que Tchaka-Zulu est décédé en 1828. Et après son décès, ce sont ses frères qui ont pris le pouvoir. Je vais vous indiquer également leur histoire, que vous allez vous-même voir comment on a indiqué cela, bien sûr, sur un texte. Et j'ai l'impression que ce groupe ici a préféré prendre son indépendance, puisqu'il semble que Zulu, Tchaka lui-même, était déjà un grand dictateur, un despote. Donc, on ne badinait pas avec lui. Mais je crois, après lui, le comportement était devenu déjà très sévère, très, très désagréable, que ce groupe ici a préféré tout simplement prendre la poudre d'escampette, aller trouver sa liberté quelque part. Et il semble que ils ont traversé avec leurs vaches, le vache aussi qu'on appelle Ngoni. Les vaches aussi, on les appelle Ngoni. C'est une espèce, bien sûr, qui est à peu près facilement distinguée. Et c'est avec ces trucs-là qu'ils fabriquaient leurs boucliers. Je vais vous présenter, vous donner ces quelques photos pour que vous puissiez apprécier aussi ce travail qui a été fait et qui a fait qu'ils ont gagné beaucoup de guerres, puisqu'ils avaient développé les techniques de guerre qui faisaient qu'aucun peuple ou beaucoup de peuplades avaient difficile à faire face aux techniques développées par Tchaka et tout son groupe. Alors, sur leur route, personne ne pouvait les résister et ils sont venus en progressant jusqu'aux confins du Congo ou alors dans les fins fonds du Katanga là-bas. Mais pourquoi j'en parle ici et j'ai dit que le Wangoni, même puisque le prêtre a signalé ça, que quand lui est arrivé, il y en avait quelques-uns de vieillards qui pouvaient encore parler les Zoulous. Mais les jeunes gens s'étaient déjà fondus dans le peuplade qu'ils avaient trouvé sur place. Mais au lieu que je continue le commentaire, je préfère par exemple partager avec vous ce que lui-même le prêtre dit. Ce n'est pas lui-même qui a écrit, mais il prend aussi un extrait de Monseigneur Guilémé, vicaire apostolique d'Ignassa, écrivit jadis à propos de ces terribles maraudeurs. Suivons ensemble. Les Angoni, venus du sud-ouest vers le commencement du siècle dernier, furent les principaux envahisseurs de Lubemba. Donc, quand je parle d'Ubemba, pensez déjà aux peuplades ou peuples Babemba, qui se partagent les territoires entre la Zambie, Malawi, peut-être une partie de Tanzanie et une partie du Congo, dans le Katanga. Vous avez déjà entendu parler de Bemba au Katanga et consorts. Cette tribu qui a donné son nom à la contrée n'est donc pas à proprement parler un peuple indigène. Ça, c'est Monseigneur Guilémé qui l'a dit.
n'est probablement, proprement parlé, un peuple indigène, mais bien une caste supérieure gouvernant un pays conquis par ses ancêtres. L'histoire de leur invasion dans nos contrées, connue d'une manière certaine, raconte qu'une tribu des Zoulous, je répète, l'histoire de leur invasion dans le pays comme la Zambie, le Malawi, la Tanzanie et peut-être quelque part au Congo, puisqu'aujourd'hui il est difficile de les définir. C'est comme ça que dans beaucoup de documentations, on ne signale pas leur présence au Congo. Donc dans des documentations que j'ai fouillées, on me signale leur présence dans les pays que je viens de vous citer, la Zambie, Zimbabwe, puisque c'est par là qu'ils sont passés aussi, la Zambie, Malawi et puis Tanzanie pour terminer leur course depuis le KwaZulu-Natal jusqu'à ces territoires que je viens de vous citer tout à l'heure. Donc j'ai dit ceci, l'histoire de leur invasion, comme est connue d'une manière certaine, raconte qu'une tribu des Zoulous appelée Angoni fut conquise par Tchaka, potentat d'illustre mémoire dans l'Afrique du Sud. Durant de longues années, ils lui payèrent tribut, tout en restant sous le gouvernement de leur vieux chef devenu suzerain du plus fort. Mais content de la tyrannie, autorité du chef Zoulou, ils résolurent de transporter ailleurs leurs pénates. Hommes, femmes et enfants partirent en masse vers le nord, poussant devant eux leurs immenses troupeaux. Vous pouvez remarquer ces troupeaux-là. Ça, c'est un spécimen. Il y en a qui ont tendance vers le chocolat, mais je préférais vous présenter cette espèce qui est tachetée et avec de blanc, puisque la qualité de la photo l'imposait. Ils traversèrent le Zambèze au-dessus de Tate en juin 1825. Suivez bien. Date précise, capable de surprendre d'abord, car les histoires d'Afrique n'en donnent ordinairement que d'approximatives, mais certaines cependant, car elle est connue par une éclipse du soleil qui eut lieu les jours même où ils traversèrent le fleuve. Donc la date qui vous est donnée avec précision, c'est puisque quand ils parlent de leur traversée, ils ont parlé de l'éclipse. Or, l'éclipse du soleil a été vécue dans le monde entier, et ceux qui avaient déjà l'art de l'écriture en 1825, ils ont pu noter cela. C'est pourquoi c'est avec une très grande précision, ce qui n'est pas habituel en Afrique, comme le monseigneur Guillemé vient de vous le dire. Donc, je viens de vous dire qu'ils ont traversé le fleuve en 1825. De là, ils se dirigèrent vers le nord, entre le Nyassa. Vous connaissez bien Nyassaland, le Nyassa qui est aujourd'hui Malawi. Les Banguelo, vous connaissez bien ce lac-là qui est généralement situé au niveau de notre carte, la carte du Congo avant, montrait ce lac-là. Et le lac Tanganyika, que nous connaissons tous, nous avons même une province aujourd'hui, province de Tanganyika. Pour entrer dans l'Ufipa. Ufipa ici, c'est de l'autre côté du lac Tanganyika en Tanzanie. Qu'ils soumirent et gouvernèrent pendant de longues années. Des divisions survinrent dans la suite. Parmi les conquérants de l'Ufipa, l'union fut rompue. Donc des divisions survinrent dans la suite parmi les conquérants de l'Ufipa et l'union fut rompue. Le plus grand nombre d'entre eux quittèrent le pays pour retourner vers l'Orient. Une section soumise à Nombera se fixa dans le nord. On appelle ça Angoniland. Une autre avec Mpesseni
pour chef s'établir au centre. Une troisième, sous la conduite de Chiwere, se dirigea vers le sud où elle occupe actuellement les plateaux de Shire et du sud-ouest du Nyassa. Pendant ces incessantes pérégrinations, les Angoni perdirent leurs troupeaux, leur langue et même leurs coutumes. De sorte que maintenant, les Zoulous est à peine connu de quelques anciens qui d'ailleurs ne parlent plus cette langue. Ainsi, les conquérants a été assimilé par le peuple conquis dans l'espace d'un siècle. Vous venez d'entendre cette histoire de Zangoni chez nous. Mais comment vous pouvez les identifier chez nous? Je vous ai montré quelques photos de ceux qui sont en Tanzanie, de ceux qui sont en Zambie. Vous allez remarquer qu'au Congo, il y a un groupe qui continue avec la danse jusqu'aujourd'hui. Mais chaque fois qu'ils ont leurs prestations, ils indiquent un panneau. Et sur ce panneau, curieusement, ce n'est pas indiqué Angoni ou des Zoulous. Non, c'est indiqué les Balouba. Mais regardez leur accoutrement, leur peau de bête qu'ils balancent quand ils dansent. Je vous mets cette séquence, peut-être que ça peut vous remémorer. Et ceux qui peuvent bien se rappeler, avec le mouvement d'animation de Mobutu Sese Seko, les groupes du Shaba étaient accompagnés de ce groupe-là. Ils ont fait aussi quelques exhibitions, mais la qualité de l'image n'est pas tellement bonne. Mais je pourrais peut-être, ou je peux vous balancer, peut-être si ça réussit dans mon montage, vous balancer pour que vous puissiez comprendre les deux parties. Et le bâton qu'ils utilisent, c'est le symbole de lance, le lance de guerre, et les Zoulous jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu d'ailleurs le blanc qui venait de mourir, les Zoulous blancs, ils dansent généralement avec ce bâton-là. D'ailleurs, la danse, quand vous remarquez, c'est une danse, mais c'est une danse guerrière pratiquement. Y a-t-il des Zoulous au Congo? Y a-t-il des Zoulous au Congo? C'est un débat que je viens de relancer, puisque moi je vous dis, Père Collet vient de signaler leur présence, là où il était. Et il indique même quel était le roi de Balouba Hemba ou bien Batabwa à cette époque-là, quand ils ont fait irruption. Puisque personne ne pouvait résister à eux. Même s'ils étaient restés des petits groupes. Puisque c'est le grand groupe qui a quitté l'Afrique du Sud. Mais en cours de route, il y en a qui restaient là où ils trouvaient que c'était bon. Le grand groupe, ou les groupes qui se sont subdivisés, il y en a un groupe en Zambie, un groupe en Tanzanie. Mais vous allez remarquer que tous ces gens-là, c'est là où ça va me pousser quand même à tirer certaines conclusions en fonction des choses qui se déroulent au Congo. Il y a un groupe qui vient du Rwanda, accueilli puisque chez eux, ils ne s'entendent jamais, et ils croient vouloir venir s'entendre au Congo. D'ailleurs, ils en donnent le preuve depuis qu'ils sont au pays. Il y a eu 12 millions de morts, des chiffres d'ailleurs sous-estimés. Les chiffres sont sous-estimés puisqu'ils ont des méthodes qu'ils avaient déjà appliquées au Rwanda, de cacher les cadavres, de brûler les squelettes pour qu'on ne puisse pas compter, qu'on ne puisse pas retrouver les traces. Donc, avec toutes ces techniques-là, appliquées au Congo quelques années après, il est difficile qu'on puisse savoir réellement le nombre de ceux qui ont été tués. Puisqu'ils ont fait un effort aussi de tuer tous celui qui était témoin. Mais le nombre ne fait qu'augmenter. Donc, vous comprendrez que ce groupe ici, qui était des guerriers terribles, bien sûr, l'époque est déjà passée, mais ils se sont fondus carrément dans la masse. Aujourd'hui, on les appelle tout simplement Balouba. Mais comment les Balouba ont des techniques de danse et l'habillement, la façon d'exhiber ces danses ressemble
curieusement, aux danses zoulou, à l'esprit guerrier des Zoulous quand ils dansent. Et en plus, je ne sais pas, puisqu'ils sont restés un petit nombre. Mais Skaminem ou là-bas, ceux qui sont venus au Rwanda vraiment, puisqu'au Rwanda même ils sont minoritaires, comment ils peuvent devenir un grand groupe au Congo en moins de temps comme ça? En moins de temps comme ça, en 20 ans, ils deviennent un grand groupe. Ce sont des questions que je laisse à votre réflexion. Et je vous dis qu'il n'y a pas, la fois passée dans d'autres vidéos, je vous ai dit qu'il n'y a pas que les Angoni ici, les Wangoni comme on les a appelés ici, qui sont aussi groupes au Congo, ou qui se sont fondus aussi dans la masse, pour devenir Congolais, puisque le président actuel a dit, c'est à eux de nous prouver qu'ils sont nos frères. Pas qu'ils sont Congolais, puisqu'ils peuvent fabriquer des documents, mais qu'ils sont nos frères dans leur comportement. Puisque moi, si je n'avais pas ramassé cette histoire dans le livre ici, monographie de Balouba, je n'allais pas le savoir. Je n'avais rien dans ma tête. Donc, eux n'ont rien à prouver qu'ils sont Congolais. Non, non. Ils ont déjà prouvé qu'ils sont nos frères. Ils ne sont plus Zoulous. Les Wangoni ont déjà prouvé, puisqu'on ne parle même plus d'eux au Congo. On parle d'eux en Tanzanie, Malawi et en Zambie. Au Congo, ce sont des Katangais. Au Congo, ce sont des Katangais. Donc, ils ont déjà prouvé qu'ils sont nos frères. Et vous avez déjà entendu un jour qu'ils ont appelé leurs frères de Zoulou, de Zambie, de Tanzanie et de KwaZulu-Natal pour venir renforcer leurs forces et commencer à tuer les gens au Katanga? Non. À bon entendeur, salut. Je ne voudrais pas m'étaler trop sur cette histoire, mais j'avais voulu partager avec vous, puisque c'est important. Peut-être que ça peut donner matière à réflexion pour beaucoup. Et sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos pour que nous puissions continuer à enrichir notre esprit et de devoir et de notre côté de pouvoir choisir des sujets qui peuvent aider tout un chacun dans sa démarche, dans ses recherches aussi, puisque j'annonce les documents, les références seront bien sûr en bas de page. Disons là où il y aura la description de vidéos comme vous le savez. Merci, ciao et à la prochaine. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous, c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée, avec votre humble serviteur, Doudou Tchoundou.
Top Chronique TV. Top Chronique TV. Rendez-vous fixé.